Tout d'abord, Madame Coulot, merci de nous accueillir. Merci de nous recevoir chez vous. Je suis très heureux, au nom de la municipalité et à mon nom personnel, de vous exprimer mes plus chaleureuses félicitations à l'occasion de votre 100e anniversaire. Je tiens à remercier celles et ceux qui se sont joints à moi et à excuser ceux qui auraient aimé être là, mais qui, hélas, n'ont pas pu. Toutes et tous, marquant par leur présence et leur pensée, l'estime et la sympathie qu'elles vous portent. 100 ans de vie, un siècle tout entier, qui vous permet de vous pencher sur la réalité de la vie. Vous êtes donc née, Madame Coulot, le 12 novembre 1913, à Toutifaux, sur la commune de Morens, pas loin d'ici, à la veille d'une sale guerre de 14-18. Une époque sûrement très difficile pour vos parents, puisque je crois savoir que votre papa, comme beaucoup d'autres, est parti sur le front pendant la Première Guerre. Dans le cycle éternel des espérances et des déceptions, des joies et des contrariétés, vous avez parcouru le chemin de la vie. On retiendra une première date en particulier, votre rencontre avec Aristide. Votre mariage en 1932, si je ne me trompe. Et de là, votre arrivée à la Curuti pour lui prêter main forte à la propriété. Puis, une grande joie, la venue du petit Francis. Avant que les choses, hélas, ne se gâtent, puisque Aristide va être obligé de partir 7 longues années. 2 ans de mobilisation, plus 5 ans d'active. Une époque difficile que vous avez assumée avec un courage exemplaire, seul avec vos beaux-parents pour diriger l'exploitation. Francis, il se souvient bien de cette époque, malgré son très jeune âge. Il se revoit, vous accompagnant à cheval, chez Sutel, à Montbasiliac, pour aller chercher les vitrioles destinés au sulfatage des vignes. Il vous revoit partir à vélo par n'importe quel temps, vers Saint-Julien, chez le boulanger Turca, pour y faire les provisions de pain, et j'en passe, vous laissant à vos propres souvenirs. Dans la vie, il y a des jours heureux et même merveilleux, des jours à marquer d'une pierre blanche. Rappelez-vous, l'arrivée à la Cureguetie de M. Moncé. Il n'était pas seul. Aristide était là. Aristide en fin de retour. La joie, la grande joie, un immense bonheur. Il était là et la guerre était finie. La famille était de nouveau réunie. Elle allait s'agrandir dès les retrouvailles, avec la naissance d'Arlette. Un grand bonheur, suivi, 20 mois plus tard, d'une autre grande joie, l'arrivée d'Annie, votre petite dernière. Toujours le dur travail à la terre et dans les vignes, l'élevage du bétail. Mais quel bonheur de pouvoir élever ses enfants ensemble, de leur préparer leur gamelle avant de partir à l'école. Il n'y avait pas de cantine à cette époque-là, et c'est pourtant pas si vieux que cela. De les accompagner, ou d'aller les chercher toujours sur le chemin de l'école, à travers les bois et les champs, quand il faisait trop froid, l'hiver, et que la nuit était déjà là. Vous avez dû vous remémorer tout cela dimanche à l'occasion de repas familial. Cette grande famille, avec toute l'affection dont elle vous entoure, exprimant ainsi l'attachement qu'elle vous porte. Quand on parle de Simone Coulot bien entendu, il y a toujours un mot qui revient, l'altruisme. Toujours au service des autres, prête à aider Pierre et Paul, en toutes circonstances, en toute heure du jour et de la nuit. Pour quoi que ce soit, grave ou futile, vous étiez toujours là. Combien de mamans a-t-elle aidé à accoucher? Combien de malades a-t-elle assisté? Experte en piqûres, initiée, m'a-t-on dit, par une dame de Corbiac, le docteur Chevalier l'appelait son infirmière. Sauf erreur, vous étiez en fait couturière. En un mot, beaucoup de solidarité. Je terminerai en évoquant
que du bonheur. Le bonheur d'avoir été grand-mère grâce à Martine en 1964, suivie de Sylvie et de Fabienne, de Benoît et de Claire. Le bonheur encore plus grand d'avoir été arrière-grand-mère avec la naissance de Grégory, puis celle de Justine, d'Agathe, de Capucine, de Guillaume et de Marine. Et enfin, l'immense bonheur, qui n'est pas donné à beaucoup, celui d'être arrière-grand-mère d'une petite Anaëlle, née le 30 décembre 2012. Je vous remercie encore, Madame Coulot, d'avoir permis à la municipalité d'être associée à cette petite réunion qui se veut familiale. Je suis très heureux, Madame, de vous offrir ces quelques fleurs et de marquer par ce geste les sentiments que vous portent les élus et la population. Paix et sérénité à vous, entourés de tous ceux qui vous sont chers. Je vous remercie. Bon anniversaire.